Bonjour les amis de la planète. Aujourd'hui, je voulais continuer de parler de la propreté. Comment rendre son chien propre. Alors en fait, le tout, c'est de rentrer dans la tête du chien. Donc en fait, quand votre chien fait à la maison, on a tendance à l'engueuler tout de suite, à le gronder pour pas qu'il recommence. On a aussi tendance à soit lui faire une tape sur le nez, sur les fesses, ou pour certains, mettre le nez dedans. Et ce n'est pas bon du tout. En fait, ça c'est en langage humain. On fait ça, en langage chien, c'est pas bon. Le chien, le fait de le gronder quand il fait ses besoins, quand il est sur le fait, il va se dire ok, je viens de faire mes besoins, mon maître vient de me gronder, ça veut dire que je ne ferai plus mes besoins devant lui. Et non pas que je ne ferai plus mes besoins à l'intérieur. Et oui, dans la tête du chien, ça se passe comme ça. Donc, ce qu'il est préférable de faire, avant tout, c'est quand vous surprenez votre chien en train de faire ses besoins à l'intérieur, vous le surélevez tout de suite et vous l'emmenez dehors. Il se peut qu'il y en ait un peu partout, mais le fait qu'il termine dehors, vous le félicitez à ce moment-là. Comme ça, il va associer le fait de tiens, là j'ai fait dehors, j'ai une récompense, donc ça veut dire que c'est bien. Et donc la prochaine fois, je vais faire dehors. Voilà dans la tête du chien ce qui se passe. Le problème étant que si on fait l'inverse, si vous grondez votre chien sur le fait, donc votre chien ne va plus le faire devant vous, il risque aussi de ne plus le faire dehors parce que vous êtes là. Pour la plupart, vous ne lâchez pas vos chiens, donc étant toujours attaché, étant toujours proche de vous, il va se retenir puisque vous êtes là. Parfois, il suffit juste d'aller dans un parc fermé, sécurisé, de le détacher. Votre chien va partir. Oui, mais il va partir. Du moins, il va pas partir parce qu'il a envie de s'échapper. Il va partir parce qu'il a envie de faire ses besoins. C'est tout. Et il va sans doute aller les faire dans un bosquet ou un endroit caché derrière un arbre pour pas que vous le voyiez. Et là, on le félicite. Voilà. Donc en fait, c'est hyper important de comprendre ça, parce que de là va résulter plein de comportements désagréables pour vous. De là, vous allez sans doute avoir un chien, donc il ne le fera plus du tout devant vous, mais qui va le faire dans une autre pièce, parce que vous n'êtes pas là. Ou alors, si vous le grondez aussi, non pris sur le fait, mais que vous avez vu qu'il avait fait dans une autre pièce, vous l'amenez, vous lui mettez le nez dedans, vous le frappez ou quoi, il va se dire ok, donc ça veut dire que quand mon maître est là, que je ne le voie ou non, je ne peux pas faire mes besoins. Sinon, je vais m'en prendre une. Dans la tête du chien, ça se passe comme ça. Donc, il va attendre que vous soyez absent pour faire ses besoins. Et du coup, quand vous êtes absent, c'est les moments où vous allez faire les courses, où vous travaillez, où vous allez à votre séance de sport, ou je ne sais quoi, où il n'y a personne à la maison, ou même la nuit. La nuit, il sait que vous dormez, et il a le champ libre, il est moins stressé, et là, il va faire ses besoins. Donc c'est important de comprendre ça, de comprendre la psychologie canine, parce que c'est pas du tout la même que la nôtre. Pour nous, on voit un enfant qui fait mal une chose, on le gronde, on sait qu'il refera pas. Le chien, c'est pas pareil, c'est complètement différent. Donc si vous avez des problèmes de malpropreté chez votre chiot, posez-vous cette question. Déjà, allez voir mes vidéos sur les 4 moments importants à respecter pour sortir votre chien. Et ensuite, posez-vous la question de ah oui, c'est vrai que je le gronde tout le temps quand il fait ses besoins, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'il le fait toujours quand je suis pas là. Bon, donc ça veut dire que la communication a été mal faite. Donc dans ces cas-là, mais après c'est légitime. Je veux dire, on n'est pas tous... ça s'apprend. Ça s'apprend. Quand on a un chien, il faut apprendre à le décoder pour ne pas avoir de problème de comportement en général.
La malpropreté, il faut le savoir. Il faut juste savoir que, que votre chien, si vous le grondez sur le fait, pour lui, il va juste se dire, bon, quand mon maître est là, je ne dois pas. En fait, le tout, c'est transformer ça en positif. Quand vous le prenez sur le fait, vous le soulevez, vous le mettez dehors, et là, vous félicitez. Il faut inverser dans sa tête le fait que quand vous êtes là, ce n'est pas bien, il ne faut pas. Au contraire, quand vous êtes là, il faut, comme ça vous le voyez, mais il faut lui inculquer les règles. C'est-à-dire, oui, quand je suis là, tu peux faire tes besoins, mais tu les fais dehors ou à tel endroit. Donc voilà, donc j'espère, si tu regardes cette vidéo, que j'ai pu t'ouvrir peut-être une porte pour apprendre tout simplement à ton chien qu'il ne faut pas le faire dedans, qu'il faut faire ses besoins dehors. Et que toi, tu as pu aussi comprendre le pourquoi il le faisait peut-être caché quand tu n'étais pas là, ou la nuit, ou en ton absence. Donc voilà. Je compte sur toi pour changer ses comportements. Ensuite, il faut être patient. Il faut vraiment avoir de la patience. Parce qu'on ne peut pas retourner comme ça une habitude d'un chien qui a pris l'habitude de faire ses besoins quand vous n'êtes pas là. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc, je compte sur toi. Retourne la situation. Maintenant que tu as compris pourquoi il a ce comportement, pourquoi il fait ses besoins quand tu n'es pas là. Et puis donne-moi ton retour d'ici quelques temps dans Messenger, n'importe, sur la planète du chien. Et dis-moi si ces conseils, il y en aura d'autres, bien sûr, sur la propreté canine, t'ont été utiles. Allez, courage, je compte sur toi et puis applique, sois patient et répète tout le temps. Allez, salut, ciao!